Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing de la finale de Koh Lanta la légende. Alors de quoi on va parler dans cette vidéo? Dans un premier temps, de la seule épreuve qu'on a eue dans cet épisode, à savoir l'épreuve des poteaux. Même si c'est vrai que c'est une épreuve un peu statique, les candidats font pas grand chose, je trouve qu'il y a quand même 2 ou 3 éléments à relever. Ensuite, vu que comme je le disais, il n'y a qu'une épreuve, et puis vu que l'aventure est terminée, en gros, il n'y a plus trop de stratégie, on a eu beaucoup de candidats qui expriment leurs émotions, qui livrent leurs différentes impressions. Et c'est vrai que tous les ans c'est un peu pareil. Tous les ans je suis un peu perplexe devant ce dernier épisode et c'est pas cette année que je serai particulièrement convaincu. Et évidemment, en troisième partie, on ne peut pas passer à côté. On va parler de la révélation de tricherie officielle par la production lors de cette finale et des décisions qui en ont découlé. Mais tout d'abord, parlons de ce qui s'est passé lors de l'épreuve des poteaux. Personnellement, j'avais un pressentiment pour Laurent, alors j'ai pas voulu en faire un pronostic parce que faut pas faire trop de pronostics, on peut pas en balancer comme ça tous les 2 jours, surtout que là ça aurait été un pronostic un peu hasardeux, j'avais pas trop d'éléments, mais je m'étais dit, avec son profil, et je m'étais appuyé sur ce qu'il a dit en 2011. En 2011, il était tombé en premier, et je me souviens très bien qu'il était dégoûté, parce qu'il a dit « je m'y sentais super bien sur ce poteau, j'avais pas de difficulté, je tenais très bien », et d'ailleurs il avait l'air en facilité, et pourtant il est tombé en premier. C'est pour ça que, de base, je m'étais dit « il a quand même de bonnes chances de remporter cette épreuve ». Si il était bon en 2011, même si 2011-2021 il s'est passé un bout de temps, je pense qu'il n'a pas trop régressé au niveau physique, donc il devrait toujours être à l'aise, et puis il va se servir de son expérience et être plus concentré cette fois-ci pour enfin parvenir à gagner les poteaux. Et c'est vrai que ce qu'il a annoncé juste avant l'épreuve m'a conforté dans cette opinion. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait pouvoir tirer leçon de ses expériences passées. Donc je me suis dit, il a gardé ses capacités physiques a priori, et puis en plus là, il va pouvoir être beaucoup plus concentré, beaucoup plus humble vis-à-vis de l'épreuve des poteaux, pour enfin la remporter. Et puis dans la première phase de l'épreuve, là où ils ont donc un poteau de 20 cm par 15 cm, c'est la première heure de l'épreuve, on commence à le voir chanter. Là je me dis, mais t'es censé être concentré là, t'es censé avoir tiré le leçon de tes erreurs passées, qu'est-ce que tu fous? Bon, heureusement, lui, il a pas oublié son chapeau, ce qui a priori est une erreur un peu grossière, c'est vrai que Claude l'a regretté, mais finalement, le temps a changé au fur et à mesure de l'épreuve, donc ça lui a pas trop porté préjudice. Au bout d'une heure, ils réduisent à 15 x 15, ça pose de problème à personne, j'ai rien de particulier à mentionner sur cette période de l'épreuve. Et puis, troisième heure, 15 x 10 cette fois-ci, et ce passage à 15 cm par 10 cm a été fatal à Claude, qui pourtant était très concentré. Alors ça, j'ai trouvé que ça s'est lu dans son regard, il regardait droit devant, il avait aucune expression faciale, tellement il savait que ça pouvait se jouer là, et ça n'a pas suffi malheureusement pour lui, et donc il laisse Hugo et Laurent se battre pour la victoire. Là, il y a une tendance très claire qui se dessine, Hugo a l'air bien plus à l'aise que Laurent. Laurent prend une position très bizarre, il est légèrement fléchi et il a les mains écartées légèrement vers l'avant. Alors a priori c'est plus favorable à l'équilibre cette position parce qu'il a le centre de gravité plus bas et puis avec les bras pour tenir son équilibre c'est bien mieux. Le problème c'est que sur la longueur vous pouvez pas tenir, vous pouvez pas rester fléchi comme ça pendant 2 heures à moins d'avoir des cuisses en béton. A priori on se dit Laurent est plutôt mal ou il va falloir qu'il trouve une autre position quoi. En plus le vent se lève, et pareil, Laurent a l'air beaucoup plus sensible au vent. Plusieurs fois, il perd son équilibre, il se rattrape plus ou moins de justesse, alors qu'Hugo reste droit comme un i, il a l'air tout simplement très à l'aise. D'ailleurs, alors j'en fais peut-être beaucoup pour pas grand chose, mais on voit d'où vient le vent grâce au sens des vagues, et clairement le vent il tape en premier sur Laurent et ensuite sur Hugo, et je me suis demandé si Laurent protégeait pas légèrement Hugo des bourrasques. Je suis pas capable de dire parce qu'ils sont quand même assez éloignés, est-ce que le vent était si fort que ça? Mais en tout cas, Laurent a l'air de beaucoup plus souffrir du vent qu'Hugo. Heureusement pour Laurent, le vent se calme, il peut se redresser et retrouver une position un peu plus reposante. Et puis, viennent les 3 heures d'épreuve, l'heure fatidique, le moment de passer à un carré de 10 cm par 10 cm. Et là, c'est un peu une surprise, hein, clairement un peu contre le cours du jeu, c'est Hugo qui va pas pouvoir retirer la dernière clavette sans tomber, et donc la victoire revient logiquement à Laurent. Donc ça, c'était pour l'épreuve de cet épisode, et on va passer au deuxième thème principal de cet épisode, qui est tout simplement les candidats racontent ce qu'ils en pensent, disent ce qu'ils ont à dire. Très clairement, je me demande si ça vaut le coup de passer beaucoup de temps de la vidéo là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de remarques, beaucoup de choses qui ont été dites, mais qu'est-ce qu'on en a relevé finalement? Je sais pas, peut-être que vous serez déçus, peut-être que vous avez envie que je relève une punchline particulière, un élément super intéressant qui a été mentionné par un aventurier. Le fait est que moi j'ai pas relevé grand-chose, très clairement. C'est toujours les mêmes discours, on a eu une aventure super, il a mérité, c'est 2 très grands aventuriers, l'aventure est dure, je pense à ma famille, ma maison me manque, enfin c'est toujours la même chose.
chose, je vois pas quelque chose qui se distingue particulièrement dans aucun des discours d'aucun candidat. Je donne quand même 2 ou 3 exemples. Claude qui nous explique que l'important c'est pas la victoire, c'est le partage. Oui, bien sûr, évidemment, on a tous compris que toi, ce que tu voulais, c'était partager. Comme prévu, parce que c'est un peu le cas depuis le début de la saison, Laurent nous a pris pour des gros idiots en nous expliquant qu'il avait choisi Claude au jury final parce qu'il avait fait une grande partie de l'aventure ensemble, alors qu'en réalité, tu choisis Claude parce que tu as envie de gagner et c'est parfaitement légitime, mais dis-le. Laurent qui nous dit qu'il veut se battre pour les autres, alors a priori, je trouve ça ridicule, mais d'un autre côté, on voit quand même qu'il essaye de créer aussi du divertissement. Il a conscience d'être à la télé et il y a une volonté de sa part de faire un truc rigolo, de faire marrer les gens, et je pense qu'il espère aussi que les gens seront juste contents de le voir à la télévision. Il y a peut-être une part de sincérité là-dedans, on sait pas trop, parce que comme ils passent leur temps à nous mentir, après on leur fait plus trop confiance, quoi. Ah si, il y a quand même un truc marquant, mais c'est même plus marquant, c'est même plus une surprise, c'est que Kumba a juste un sale état d'esprit, quoi. Elle est juste dégoûtée, elle a perdu, elle est mauvaise perdante, comme c'est pas permis, même après tout ce temps à la résidence du jury final, elle se permet encore de cracher sur les gens parce que quelqu'un l'a éliminée. Voilà, elle supporte pas d'avoir été éliminée, c'est une aventurière, elle a fait 4 aventures, mais elle peut pas être éliminée. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on en a déjà parlé plein de fois, tout le monde en parle partout, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. Ce que je viens justement de faire. Ça m'a donné l'occasion de confirmer que la perception d'un candidat, elle est extrêmement subjective et qu'on peut pas faire des débriefings de Koh-Lanta objectifs, en fait, c'est pas possible. On est forcément influencé par l'opinion arbitraire qu'on s'est faite d'un candidat. Et comment j'ai remarqué ça? J'ai remarqué ça en comparant Phil et Namadia. Phil et Namadia, finalement, sur le fond, c'est le même genre de discours. Voilà, bravo, le mérite, machin, vous avez tous les deux été de grands aventuriers, super, c'est génial, c'est difficile, enfin, c'est la même chose. Mais par contre, sur la forme, ça n'a rien à voir, en fait. Phil, pour moi, quand il parle, c'est juste trop, c'est dégoulinant de sentiments, c'est un peu comme une grosse limace d'amour, de joie, de tristesse, tu sais pas trop quoi en faire, tu sais pas trop ce que tu dois prendre, ce que tu dois laisser, ça traîne en longueur, c'est bizarre, c'est complètement subjectif, hein, franchement, si quelqu'un adore Phil, moi j'ai aucun problème avec ça, mais moi j'en peux plus, alors que Namadia, quand il a quelque chose à te dire, il te le dit. Bim, 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 toi t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait un parcours exceptionnel, c'est un grand aventurier, hop, il dit ce qu'il a à dire, il a une gestuelle aussi qui le rend assez sympathique, faut le reconnaître, enfin en tout cas c'est l'effet que ça me fait, et donc ça fait pas du tout le même rendu quand ça passe à la télé, tout simplement. Donc voilà, conclusion de l'histoire, un youtubeur KL objectif, c'est pas possible. Et on passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, le dépouillement en direct à Paris. C'était un peu la grande nouvelle de cet épisode, il n'y aura pas de gagnant dans Koh-Lanta cette année parce que les faits de tricherie ont finalement été avérés et donc ils ont décidé que c'était une meilleure décision de ne pas désigner de vainqueur. Il n'y aura pas de vainqueur et les 100 000 € seront reversés à la recherche contre le cancer. Il y aura eu au moins une chose bénéfique dans cette affaire. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. La question maintenant c'est, en cliquant sur cette vidéo, vous aviez certaines attentes. Et en l'ayant regardé, est-ce que c'était en accord avec ce que vous avez trouvé dedans? Non, parce que là, je viens de faire une ALP en fait. C'est-à-dire, tout le monde regarde une émission pour une raison précise, en attendant certaines infos sur un sujet qui occupe l'intégralité de l'espace médiatique lié à l'émission. Et qu'est-ce que je viens de faire? Torcher le sujet en 30 secondes. Voilà ce qui s'est passé. Donc si vous étiez content de la vidéo telle qu'elle était jusqu'à présent, ben, je suis désolé pour vous. Et si vous attendiez un petit peu plus, tant mieux, parce que je pense pas qu'ils vont s'en tirer à si bon compte. Non, 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 on va en parler un petit peu plus de ce qui s'est passé pendant cette finale. Et on va essayer d'analyser, et on va essayer d'être constructif, vraiment. Vraiment, je vais essayer d'être objectif, même si j'ai dit que je pouvais pas, je vais essayer de voir les choses calmement. J'ai pu lire des critiques qui disaient que la finale était barbe. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop différent des autres années. Une finale de Koh-Lanta, c'est toujours un peu long. C'est toujours un peu barbe, parce que comme je le disais, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a juste des candidats qui parlent, qui décrivent leurs émotions, ils le font pas toujours super bien. Et moi, je me suis jamais éclaté pendant une finale de Koh-Lanta. Voilà, t'es content parce que tu vois le dépouillement en direct, t'es content parce que tu les vois autrement que dans leur tenue d'aventurier, ok. Mais sinon, c'est toujours un peu long, sinon c'est toujours des questions, des retours sur une émission qui vient de se terminer, dont on se souvient pas si mal, et voilà, je trouve que c'était pas plus barbe que d'habitude. Ensuite, c'était malaisant.
moi j'ai pas trouvé que c'était particulièrement malaisant, j'ai trouvé au contraire qu'il gérait plutôt pas mal le truc, et que de toute façon il y a des candidats qui s'expriment pas bien en direct, c'est pareil. Tous les ans c'est comme ça, tous les ans ils savent pas trop quoi dire, tous les ans il y a des petits cafouillages, c'est normal, c'est pas des professionnels de la télé, il y a que Denis qui arrive super bien à suivre son fil rouge comme d'habitude. En même temps j'ai envie de dire, c'est son métier. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça particulièrement malaisant par rapport aux autres saisons, moi j'ai rien remarqué. Par contre pour moi, le problème de cette émission, c'est qu'il y avait un décalage énorme entre ce qu'on attendait et ce qui s'est passé réellement. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre avec ma fausse fin de vidéo. Ça m'aura sûrement fait perdre des gens en cours de vidéo, ça d'ailleurs, donc notez que je ne recule devant aucun sacrifice pour faire passer mon message. 99% de cette émission, c'était dû comme si de rien n'était. On interroge les candidats, on leur demande ce qu'ils en ont pensé, on revient sur leur parcours, on leur demande d'exprimer leur avis, on montre des images de l'émission, on explique qu'ils ont été très méritants, donc bref, tout est normal. Sauf que c'était gênant dès le début, parce que Denis nous dit que l'émission va être spéciale, et quand il nous dit que l'émission va être spéciale, on ne peut penser qu'à une chose, c'est des histoires de tricherie, bien sûr. Et en plus, ça ne demande pas un œil très aguerri de remarquer que les candidats n'ont pas été présentés individuellement avant d'entrer sur le plateau, qu'il n'y avait pas autant d'effets visuels et sonores sur le plateau que d'habitude, et que les deux finalistes n'ont pas été mis sur une place à l'écart des autres, comme c'est le cas depuis les débuts de Koh-Lanta. Par contre, ce qui demande un œil un peu plus aguerri, c'est de remarquer que les deux finalistes étaient les deux seuls à avoir une chaise alors que les autres étaient assis sur des tabourets. Est-ce que c'est lié au hasard? Non, pas du tout, et je trouve ça complètement idiot. Par contre, c'est Hugo qui est rentré en dernier sur le plateau. Est-ce que c'est lié au hasard? Non, pas du tout, et je trouve ça complètement idiot aussi, parce que ça a l'air de dire que Hugo est le vainqueur spirituel de cette saison, alors qu'on nous explique qu'il doit pas y avoir de vainqueur dans cette saison. Alors peut-être qu'ils ont voulu mettre en avant le parcours d'Hugo en le faisant rentrer en dernier sur le plateau, mais à ce niveau-là, j'ai envie de te dire, c'est des miettes de pain, quoi, c'est des miettes de pain. Tant qu'à faire, poussez le truc jusqu'au bout et n'accordez pas d'importance à l'ordre d'entrée sur le plateau. Alors, si l'entrée est trop petite, donc forcément doit y avoir un ordre, au pire, il y a un truc qui s'appelle l'ordre alphabétique, ça marche très bien, c'est complètement neutre, et puis comme ça met tout le monde d'accord, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vainqueur, c'est clair. Bon, mais ça, à la rigueur, c'est du détail, j'ai envie de dire. Ce qui est pas du détail, en revanche, c'est l'idée qui se dégage de tout ça, qui est que, finalement, une tricherie massive dans Koh-Lanta, c'est juste un petit événement qu'on a traité comme ça, qu'on met 2 minutes en fin d'émission, on mentionne ça pour information, quoi. Pour votre information, il n'y aura pas de vainqueur cette année. Allez, très bien, au revoir, allez tous vous coucher. Et ça, c'est la ligne générale de communication au sujet de cet événement. C'est une ligne d'ailleurs qui a été reprise par Denis dans un tweet où il dit « ce n'est qu'un jeu ». Et c'est là qu'on commence à rentrer dans ce qui est intéressant. Ce n'est qu'un jeu. Oui, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un jeu. Quelqu'un qui triche dans Koh-Lanta, ce n'est pas grave en soi. Il y a des malheurs bien plus graves dans le monde. Oui, c'est vrai, pendant qu'on discute de Koh-Lanta, il y a des trucs absolument horribles qui se passent partout dans le monde, et le fait que quelques personnes aient triché dans un jeu télévisé qui est regardé par une infime partie de la population mondiale, finalement, on n'en a rien à carrer. Mais tu peux pas raisonner comme ça marche pas ça. Bah oui, c'est presque de la philosophie de comptoir, mais chacun voit le monde en fonction un peu de son entourage et puis essaye de résoudre les problèmes des uns et des autres en fonction de ses moyens et puis de la situation dans laquelle il est. Et ça, je comprends pas qu'il puisse passer à côté de ça en fait. Alors évidemment, non, ce n'est pas grave parce que ce n'est qu'un jeu, mais si on se place à l'échelle de Koh-Lanta, c'est le thème de cette vidéo, c'est le thème de cette émission, on voit que Koh-Lanta, on parle de Koh-Lanta. Si on se place dans cette perspective, ce qui s'est passé est un énorme scandale. C'est un énorme scandale. Vous avez un jeu qui se base depuis 20 ans sur le fait que les aventuriers doivent se débrouiller par eux-mêmes pour trouver de la nourriture. On fait une émission all-star de ce jeu avec les meilleurs des meilleurs, ceux qui représentent le mieux l'esprit de l'émission, ceux qui ont l'étoffe de l'aventurier, et on apprend quoi? Qu'ils sont tous partis bouffer plusieurs fois et que c'était quasiment institutionnalisé comme triche. Alors là, je m'énerve parce que je suis en train d'en parler, mais effectivement, moi, après cette vidéo, je vais repasser de l'autre côté, je vais éteindre ma caméra et puis je vais faire ma vie, hein, ça va pas m'empêcher de vivre. Mais c'est vrai que la façon dont ils ont géré les choses, ça donnait l'impression que c'était pas important, c'était juste un détail dans cette aventure. C'est comme si la prod ne respectait pas sa propre émission en fait. Il y a des gens qui trichent massivement dans votre émission et bon finalement c'est pas si grave, on n'a juste pas désigné de vainqueur, voilà c'est fait, affaire classée, on passe à autre chose. Denis lui-même qui présente cette émission depuis 19 ans, qui est toujours enthousiaste, c'est plus qu'un simple présentateur en fait, il est lié à l'image de l'émission. L'image de Koh-Lanta est liée à Denis Brognard est lié à l'image de Koh-Lanta. En fait il est plus que le simple présentateur, et d'ailleurs il fait plein d'autres trucs à côté, il fait des conférences sur la survie, sur la psychologie en milieu hostile, etc. Enfin, il est vraiment ambassadeur de cette émission.
et là, bon bah ils ont triché, c'est juste un jeu, il n'y a pas de vainqueur, et puis voilà. Alors bien sûr, l'idée c'était pas juste d'en parler pour en parler, et absolument de faire une émission là-dessus, mais il y avait quand même du contenu, il y avait quand même des éléments à apporter, sans porter atteinte à l'image de l'émission, il y avait des trucs à nous dire tout simplement. D'un point de vue purement terre-à-terre, il y a quand même quelques petits détails à régler quoi. Par exemple, les records. Est-ce que les records qui ont été battus au cours de cette saison vont être conservés ? Pour moi non, mais il faudrait quand même donner la précision, parce que dans les saisons futures, au paresseux par exemple, si quelqu'un tient quelques secondes de moins que ce qu'ont fait les aventuriers de Koh-Lanta la légende, il va être considéré comme étant le record, ou il va être considéré comme étant le deuxième temps. Petit détail sans importance aussi, hein, mais le décompte du nombre de victoires individuelles, ça va se passer comment? Ensuite, je trouve que la moindre des choses, ça aurait été quand même de leur faire un minimum de reproches. Là, on a vraiment l'impression que c'est complètement impersonnel, quoi. Il y a eu une tricherie, et puis voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est les mecs qui sont juste à côté de toi qui ont triché, Denis. L'idée, c'était pas forcément de les accabler, hein. On peut aussi présenter un point de vue équilibré, en rappelant que l'aventure était très difficile, plus difficile sans doute que toutes les autres auparavant, mais aussi de leur dire, vous avez quand même bien merdé. Alors, c'est vrai que leur aventure a été très belle, on peut le rappeler, oui, il y a eu de très bons moments, je le pense sincèrement, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai dit avant sur les vidéos comme quoi tel ou tel passage était génial, je le pense toujours, je ne le regrette pas, mais dire vous avez triché, à l'échelle du jeu, c'est une faute grave et votre aventure ne peut pas être reconnue comme aventure de Koh-Lanta en tant que telle. Un point, c'est tout. Ce que vous avez fait là-dedans, ça ne compte pas. Et enfin, je considère que c'est une bonne chose qu'ils aient pas cherché à donner des noms, parce qu'ils sont quand même pas là pour faire de la délation. C'est quand même très peu élégant dans une émission de télé de cette envergure de dire toi, toi et toi, t'as triché. Et puis en plus, ils en savent rien parce qu'ils ont des preuves irréfutables concernant certains candidats, mais qu'est-ce qui dit que les autres n'ont pas triché sans se faire prendre? Donc dire toi, toi, toi et toi, c'est pas bien parce que vous avez triché, c'est pas possible. On pouvait juste pas faire ça. Par contre, le dernier truc qui aurait pu être fait, c'est quand même de s'excuser auprès des aventuriers qui sont restés honnêtes, sans savoir de qui il s'agissait du coup, hein, parce que, une fois de plus, ils ont aucune preuve de l'innocence de quelqu'un, ça c'est sûr. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que c'est le Koh-Lanta de tous les aventuriers là qui a été pourri par cette tricherie. Enfin, ce Koh-Lanta, il portera définitivement la marque du Koh-Lanta où tout le monde a triché, où tout le monde a bouffé à l'extérieur. Et donc ça, pour quelqu'un qui a essayé de rester honnête et qui est bien conscient au fin fond de lui-même que lui n'a pas reçu de nourriture extérieure, ça doit quand même être assez difficile, et donc il aurait pu y avoir un petit mot de la prod en direction de ces personnes en disant, une fois de plus, il ne s'agit pas de s'accabler soi-même, mais juste de dire, on a pris cette décision, c'est très dur à gérer, on a pensé que c'était la solution la plus équilibrée, voilà, on a une pensée pour les personnes qui sont restées intègres, et voilà, c'est tout, c'était le seul truc, ça suffisait. Mais non, il n'y a rien eu de tout ça, ils ont préféré faire comme si de rien n'était, 99% de l'émission, ils ont préféré minimiser la triche au maximum. Et pour moi, c'est pas satisfaisant en fait. Oui, Koh-Lanta n'est qu'un jeu, mais moi j'aime Koh-Lanta, je prends Koh-Lanta au sérieux, et quand quelqu'un triche dans Koh-Lanta, je trouve pas qu'on doive laisser passer ça de manière si facile. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ont pas toutes les infos, et qu'il est possible même que l'enquête soit encore en cours pour essayer de déterminer ce qui s'est passé, et pour essayer de prendre des mesures à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. Bah dans ce cas-là, dites-le quoi, dites-nous quelque chose, au contraire, ce sera une preuve de transparence, et puis ça fera du bien de savoir que la production n'a pas pris cet événement à la légère, et va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est quand même assez important ça pour l'avenir de l'émission. Moi en tout cas je suis pas du tout dégoûté parce qu'il y a eu une triche, je me rends bien compte que ça doit être hyper compliqué à organiser, forcément il y a des failles un peu partout dans le système, on fait ce qu'on peut quoi. Mais par contre, quand il y a tricherie minimisée au maximum, ça c'est quelque chose que je comprends pas. Du coup, c'est la vraie fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine parce que même si c'est la fin de la saison, j'aimerais bien terminer la saison un peu différemment, donc je sais pas quel sera le thème de ma dernière vidéo, mais bon voilà, faudrait clôturer les choses de manière un peu plus propre que ça. Malgré les scandales, malgré les déceptions, c'est quand même la fin d'une saison de Koh-Lanta, c'est pas rien, donc on va essayer de faire ça dignement.